Dans cette vidéo, on va parler de matériel vidéo. Qu'est-ce qu'il faut comme caméra? Qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une belle image? Vous avez très certainement dû voir passer ces images de youtubeurs qui ont du matériel qui coûte des milliers et des milliers d'euros. Les vidéos sont très belles, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour pouvoir faire des vidéos de qualité? Vous pouvez très bien avoir des vidéos de qualité avec seulement quelques centaines d'euros. Donc dans cette vidéo, je vous présente tout mon matériel, tout ce que j'utilise pour tourner mes vidéos YouTube, mais aussi mes Reels et mes vidéos TikTok. Donc dans l'image, il y a trois choses qui sont essentielles. Le premier, c'est la caméra, donc l'image. Le deuxième, c'est le son, donc le micro. Et ensuite, ça va être l'éclairage. Donc commençons tout de suite par la caméra. Aujourd'hui, la caméra que j'utilise pour faire toutes mes vidéos YouTube et surtout toutes mes photos, c'est un petit appareil photo qui est très compact et qui est le Canon EOS M50. Il y a une version 2 qui est sortie, moi j'utilise toujours la version 1, donc le M50 Mark I, et en fait il est déjà très complet en fait pour tout ce que j'ai à faire. Donc avec ça je tourne mes vidéos YouTube classiques, mais je tourne aussi des vidéos pour parfois des petits commerçants, et surtout je vais aussi faire des photos avec, parce que les photos j'utilise très souvent sur les réseaux sociaux et que ça me suffit amplement pour avoir une excellente qualité. Il est aujourd'hui trouvable aux alentours de 600 €, et avec ça vous pouvez déjà tourner vos vidéos YouTube. Alors j'utilisais beaucoup cet appareil aussi pour pouvoir tourner mes vidéos Instagram, donc je tournais tout simplement la caméra à la verticale pour pouvoir tourner mes Reels, mais aujourd'hui j'ai complètement changé en fait, je le fais directement avec mon téléphone. Bon, je l'avoue, aujourd'hui j'ai un iPhone 14 Pro, donc ce qui fait que j'ai une excellente qualité avec ce téléphone là. Mais vous pouvez le faire à partir par exemple d'un iPhone 10 ou équivalent chez d'autres marques. Et ce qui est vraiment impressionnant en fait avec les caméras du téléphone aujourd'hui, c'est que même quand on prend par exemple la caméra frontale de l'iPhone, eh bien c'est très qualitatif. Je vous mets un petit exemple là de ce que la caméra frontale donne. Donc vous voyez, j'ai juste mis le mode cinématique sur mon iPhone, mais j'utilise la caméra qui est devant l'iPhone, j'utilise absolument pas la caméra arrière, et c'est juste vraiment impressionnant parce que il y a quelques années encore, c'était impossible. On était obligé d'avoir la caméra arrière pour avoir une caméra vraiment potable pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Donc évidemment, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir celui-ci parce que c'est le dernier et qui coûte un petit peu cher. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez très bien le faire avec des versions qui sont antérieures. Vous allez peut-être pas pouvoir utiliser directement la caméra frontale si elle n'est pas forcément de bonne qualité, mais par contre, vous pouvez très bien utiliser la caméra arrière de votre téléphone et c'est tout à fait acceptable pour des vidéos YouTube. On va passer à un élément qui est important pour l'image, et ça, c'est la lumière. C'est même ce qui est le plus important avant votre caméra. Vous pouvez avoir une caméra moyenne, mais tant que vous êtes bien éclairé, vous allez avoir une qualité d'image qui va être tout à fait potable et passable pour des vidéos YouTube. Et surtout, on va voir que c'est pas forcément l'élément le plus important. Moi, aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est un panneau LED de chez Godox, et en fait, il est très pratique. J'ai un trépied sur lequel je le pose, je peux très bien le mettre sur batterie ou sur secteur. Donc ce que je vais pouvoir faire avec ça, c'est de pouvoir régler la température de la couleur. Donc si j'ai envie de passer au jaune, je peux le faire. Et si je veux une lumière, un peu lumière du jour, eh bien c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien utiliser des ring lights. Moi, c'est ce que j'utilisais pendant un petit moment. J'ai préféré ça parce que c'est quand même une lumière qui est de meilleure qualité. Mais le plus important, c'est d'avoir un sujet qui est le mieux éclairé possible. Je vous montre un petit exemple si jamais j'avais pas cette lumière-là. Vous voyez tout de suite, il y a absolument pas assez de lumière dans ma pièce pour que vous puissiez me voir correctement. Mais on va faire quelque chose d'autre parce qu'on peut se dire, ok, mais je peux allumer les lumières qu'il y a dans mon salon. Donc voilà, ça c'est la lumière que j'ai dans mon salon. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans n'importe quel salon, hein. C'est une lumière classique et en fait vous voyez que c'est absolument pas agréable parce que tout simplement les lumières de salon ne sont pas prévues du tout pour la vidéo. Donc le mieux c'est comme ça d'avoir un petit panneau LED qui vous permet de vous éclairer et surtout d'avoir une très bonne qualité. Si jamais vous ne pouvez pas avoir de panneau LED, ce n'est absolument pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous mettre face à une fenêtre. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut avoir la source lumineuse en face de soi. Donc ça veut dire que par exemple vous voyez cette fenêtre que vous avez là juste derrière, eh bien si j'avais voulu m'éclairer avec la lumière du jour, il aurait fallu que je tourne la caméra et que je me mette en face de cette fenêtre là pour avoir mon visage qui soit bien éclairé. On va passer à un autre élément qui est cette fois-ci le son. C'est vraiment ce qui est primordial dans votre vidéo. Vaut mieux avoir une qualité moindre en termes d'image mais avoir un excellent son plutôt que d'avoir l'inverse, donc c'est-à-dire une très bonne image et avoir un son médiocre. Je vous fais encore un exemple. Là, j'utilise un micro que vous voyez ici à l'image. Et maintenant, je vais utiliser le son de la caméra
Donc c'est-à-dire le son qui est vraiment directement intégré sur ma caméra sans micro à part. Et vous voyez que c'est absolument pas agréable en fait à écouter. Donc moi ce que j'utilise aujourd'hui, c'est un micro qui s'appelle le MB7 Beta de chez T-Bone. C'est pas forcément le micro le plus professionnel, par contre c'est quelque chose qui permet déjà d'avoir une qualité de son assez bien et surtout d'avoir un micro que moi personnellement je trouve esthétique. Vous avez une autre solution pour avoir un excellent son, c'est d'utiliser des micros qu'on appelle des micros cravates, que vous allez pouvoir brancher généralement directement sur votre caméra. Donc ce sont vraiment ces trois éléments-là qui font la qualité d'une vidéo, et si on doit les mettre dans l'ordre, c'est d'abord le son, ensuite l'éclairage, ensuite la caméra. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez évidemment rajouter des petits gadgets autour. Vraiment, là, ce que je vais vous présenter, ce sont des choses qui, moi, personnellement, me font plaisir, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'aller acheter tout ça. Donc déjà, pour le téléphone, j'ai acheté un petit stabilisateur électronique qui me permet de mettre mon téléphone dessus et de venir stabiliser comme ça le mieux possible. Donc là, cette fois-ci, c'est pas forcément pour faire des face cam qui sont statiques, mais c'est surtout pour aller chercher des plans dans lesquels je vais avoir du mouvement et que je veux que ce mouvement-là soit le plus stable possible. C'est le Mini Mix de chez Moza, il coûte 60 €. Un autre petit gadget que je me suis acheté pour pouvoir me faire plaisir, c'est tout simplement la dernière GoPro, donc la GoPro 11 avec le pack créateur. Donc je vous la montre comme ça. J'ai une petite poignée qui va avec, en fait, qui me permet de mettre un peu de matériel dessus. Et forcément, ce que je vais tourner avec ça, ça va être des plans qui sont un peu plus sportifs ou alors des endroits où il faut mettre une caméra qui est forcément petite. Mais encore une fois, ça, c'est du gadget. C'est vraiment si la vidéo, ça vous fait plaisir et que vous voulez avoir du matériel un petit peu comme ça, un peu pratique. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mettez-moi dans les commentaires quel matériel vous utilisez aujourd'hui. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Et si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. En tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.